Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre ses 85 ans. Et certains diront, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 85 ans? Bien, on se dit, tiens, on va mettre sur pied une exposition à son image avec des artistes peintres, des sculpteurs et évidemment beaucoup de photographies. Cette exposition-là a cours d'ailleurs jusqu'au 6 octobre prochain à la galerie Miss Ray du côté de Chambly. Il y a eu une inauguration il y a quelques jours. Deux invités pour en parler. D'abord, la propriétaire de la galerie, Claire Reynolds. Bonjour à vous. Allô. Accompagnée de celui qui a fêté ses 85 ans il n'y a pas si longtemps, Paul Laforêt. Bonjour et bienvenue. Salut. C'est pourquoi, Eric? C'est parce que ça fait beaucoup de temps que je brasse un projet pour mes 90 ans. OK. Donc, tu es en train de nous dire que tu vas te rendre jusque-là. Assurément. Donc, Paul est quasi éternel. Je vais commencer avec Mme Reynolds par politesse. Paul, si tu veux le bien. De quelle façon avez-vous été mis en contact et avez-vous décidé donc de tenir une exposition dans le cadre de son 85e anniversaire? C'est une question qui se pose certainement. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je suis Paul comme admiratrice de son art, qui est la photographie. Il fait souvent des publications sur le fameux réseaux sociaux. Là, ouais. Et donc, je le suis, je commente, j'envoie souvent des petits messages personnels pour lui féliciter parce qu'il y a vraiment un œil spécial. C'est vraiment quelque chose, ça. Sa perspective, il m'interpelle beaucoup, beaucoup. Tout le côté aventurier de son travail vient me chercher. Alors, j'ai lancé comme ça une invitation ouverte à venir exposer à la galerie au moment qu'il lui désire. Ouais. Et 2 ans plus tard, on s'est rencontrés en personne. Et là, la connexion s'est faite comme ça. L'invitation s'est faite. Il a accepté avec une condition. Qu'il expose avec ses chums. Alors, aveuglement, j'ai dit oui. J'ai fait confiance parce que, vous savez, M. Laforêt, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine des arts. Il connaît, je ne sais pas combien d'artistes, mais en tout cas, il est connu et il connaît plusieurs artistes. Et je lui ai fait confiance et j'ai accepté. Paul, évidemment, on te connaît de très longue date comme enseignant, producteur de spectacles, amateur d'art. Tu as mis sur pied la Rencontre des arts avec vraiment beaucoup de visibilité pour les sculpteurs. Pas juste les peintres, mais beaucoup de la sculpture et évidemment beaucoup la photographie et on te connaît aussi comme étant un grand voyageur. Comment as-tu reçu l'invitation de Mme Reynolds et comment l'as-tu imaginé cette exposition-là? Bon, dès le départ, là, on avait le contact sur Facebook, mais je l'ai invité à venir voir ce que j'ai installé au 5e étage dans le corridor où je demeure. Moi, je demeure au bout du corridor, le corridor 300 pieds de longueur, et j'ai mis 1 an à monter 60 photos acryliques comme celles que j'ai apportées tantôt, là. Fouiller, écoute, mon bagage est à peu près de 200 000 photos depuis que je suis en numérique, au minimum, là. J'ai mis 1 an à monter ça, agencer tout ça, même faire installer ça par un ouvrier avec le rayon laser. Or, Mme Reynolds est venue voir. Et c'est là que la discussion a commencé. Elle est même venue faire un petit tour dans mon appartement parce que j'ai encore quelques tableaux. Ouais. Bon. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais moi, je lui ai dit, faire une exposition solo, c'est non. Non. Tu voulais que ça soit accompagné, pas juste de tes photos, mais d'autres choses. Pour comprendre ce qui est arrivé, là, c'est que durant la pandémie, moi, j'avais loué la loge ici à côté. Là. Ouais. Bon. J'avais monté le groupe des 13. C'était des anciens de Rencontre des arts parce que ça a beau faire 12 ans que j'ai laissé Rencontre des arts, je n'ai pas laissé le monde des arts, je n'ai pas laissé le monde que j'ai connu. Ouais. La liste des artistes de Rencontre des arts, c'est 900. 900 à côtoyer de Belgique, de France, du Québec, de l'Ontario, des provinces maritimes, c'est beaucoup de monde et j'ai travaillé énormément pendant 22 ans là-dessus. Ouais. Or, si j'avais à refaire autre chose,
je regrouperais des artistes. Bon, Mme Reynolds, évidemment, il y a une limitation d'espace dans la galerie. Donc, qu'est-ce que vous avez donné comme instruction à Paul Laforêt pour dire, bon, c'est quoi le maximum d'œuvres qu'on peut apporter, qu'on peut exposer en galerie? Oui, bien justement, on a 4 salons d'exposition et la réception, donc ça fait 5 espaces. Et on a regardé tous les espaces possibles. On a parlé les mesures linéaires, Ouais. parce que la galerie, c'est pas une place où on va exposer du plancher au plafond. C'est plutôt linéaire qu'on va accrocher nos œuvres. Mais on avait tous les deux le goût d'avoir aussi des sculptures, parce que M. Laforêt, c'est un amateur, il adore la sculpture, et moi aussi. Et c'est un aspect de l'art que les gens connaissent peut-être un petit peu moins. Donc, pour les sculptures, comment on va les jancer? On a trouvé une façon de faire le mariage entre un photographe, 5 artistes peintres et 2 sculpteurs. Est-ce que c'est ça qui est le plus dur, de faire des choix quand on dit, bon, là, on a une limitation, il faut faire des choix. Tu dis, tu as un carnet de contacts assez bien rempli. Là, tu dis, OK, mais qu'est-ce que je mets? Comment je le fais? Est-ce que ça a été difficile de faire ce choix éditorial des œuvres? Les œuvres, ça, c'est Mme Reynolds. Moi, c'était les artistes. Ouais. D'abord, comme je les connais très bien, quand je pense à Hugues Soucy, Denis Douville, Gérard Boulanger ou autres, les gens qui sont à la galerie à l'heure actuelle, veut pas, après 12 ans, ils sont encore présents. Ouais. D'ailleurs, plusieurs font partie de ma collection. En même temps, ça m'a pris quoi? Ça n'a même pas pris une demi-journée, c'était réglé. Le groupe des 13, là, le groupe des 13, j'ai pris quoi? Une journée. Au fond, tu as fait le choix des artistes, mais ultimement, tu as laissé le choix des œuvres à madame. Oui. Ben, il faut dire qu'il y a des liens, dans les 900 que j'ai mentionnés tantôt, il y a des liens plus particuliers. Il y a des gens qui ont été avec moi pendant 20 ans, 22 ans, 15 ans, mais il y en a que j'ai connus avant la Rencontre des Arts. Hugues Soucy, par exemple, là, ça fait au moins 30-35 ans que je le connais. Je l'ai connu dans un symposium des cantons de l'Est. Ça nous fait combien d'œuvres en exposition à ce moment-là? Bien, c'est pas mal plusieurs. Là. Je dirais qu'on a une quinzaine de sculptures. Donc, 4 sculptures de Denis Douville et 11 de M. Soucy, Hugues Soucy, qui est nommé. Gérard Boulanger, il a son salon, là. Carmen Van Winden, elle a son salon. Anne-Marie Noble, elle a son salon. Et le dernier salon est partagé entre Micheline Hamel et Louiselle Coulombe. En tout, je dirais, on est rendu une cinquantaine d'œuvres d'art et les photographies à Paul. Combien de photos, Paul? Oh, moi, j'en ai seulement 5. 5 sur 200 000? Ah, c'est ça. Le choix a dû être quand même difficile, là. Quand je te parlais du corridor des tours, j'ai mis 1 an. 1 an à concevoir l'ensemble. Ça paraît simple quand on circule dans le corridor, elle l'a vu. Ouais. Il y a même une journaliste du Canada français qui est venue voir. On a fait une entrevue. Honnêtement, Éric Latour, ça punch. OK? Il n'y a personne qui circule dans le corridor et qui sort de là indifférent. C'est impossible. C'est quoi les 5 photos que tu as choisies? Pourquoi ces photos-là? J'en ai une du lac Baïkal en Sibérie. Une photo que j'ai faite en 2018 et non pas 2020. Tu te souviens, on a parlé souvent de ça. J'en ai une de Terre-Neuve. C'est tout simplement un iceberg le soir. Mes petits gars de l'Éthiopie qui sont installés sur une espèce de bûche. Et je suis à distance. Faire la photo, ça prend un peu de chance aussi, hein? Tu devrais le savoir. Bon. Il y a une espèce de brouillard, de flou en arrière, avec la rivière dont j'ai oublié le nom, là. C'est une photo superbe, ça. Une autre, mon perroquet du Guatemala. Ouais. J'ai choisi des photos de différents pays, tout simplement, mais des photos aussi qui... Parce que quand on débarque chez L'Art Photo, là, tu connais très bien Julie, il faut que la qualité, quand on imprime ce que je t'ai montré tout à l'heure, ça ne soit pas parfait. Très parfait.
Il n'y a pas de... D'ailleurs, tu nous as amené une pièce du genre de photographie dont tu nous parles. Je vais la présenter. Bon, parce que je vais juste faire très, très, très attention parce que tu m'as dit, évidemment, que c'était fragile. Bon. Oui, c'est vrai, d'une certaine Explique-nous façon. un peu de quoi il s'agit et en quoi c'est fragile, cette affaire-là. Là. C'est parce qu'au départ, on a l'habitude d'imprimer des photos sur papier. On se comprend? Ouais. Puis on encadre tout ça. Et quand j'ai connu chez L'Art Photo, on va en discuter avec Julie, l'acrylique, j'ai beaucoup hésité, moi, il y a plus de 2 ans. Je ne savais pas trop. Ça, c'est imprimé sur plexiglas. Ouais. Et cette photo-là, soit dit en passant, là, peux-tu la remontrer, s'il vous plaît? Que je dise 2 mots. Tu peux me faire travailler. Oui, oui, Bon, voilà. écoute, Éric, Ouais. cette femme-là, ça s'est fait dans un clin d'œil. C'est une Éthiopienne. Je me rappelle très bien du moment. C'était en 2016, ça fait 8 ans, mais c'est comme c'était hier. Souvent, je demande à des personnes de se laisser aller devant moi pour faire des photos. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle passe à côté de moi, elle sourit, clique. C'est aussi simple que ça. Juste question un peu technique. Le procédé de ça, explique-nous ça un peu, s'il te plaît. Oh boy, là, tu me poses une question un peu Non, mais embêtante. en fait, c'est quoi le matériau? Le matériau, c'est ouais. du plexi. C'est du plexi, la Et photo est là-dessus. C'est imprimé sur plexiglas, puis on met une membrane en arrière pour protéger la photo. Et le cadre en arrière, on ne peut pas poser de broche parce que le cadre est collé. Or, dans le corridor chez moi, des photos de 4 pieds, là... On est loin des bons vieux laminés. On est très loin. Qui jaunissaient avec les années. Oui. Quand j'ai décidé chez moi de passer à ça, je ne voudrais pas... Il n'est pas question ça donne pour un beau moi... résultat. Honnêtement, ça donne des idées. Tu sais, quelqu'un qui a quand même des jolies photos, ça peut être une belle façon de les mettre en valeur. Je comprends que ça coûte quand même des sous, là, c'est pas donné, mais ça donne un beau résultat. Ça a la qualité d'être un peu cher, mais un peu cher. Ouais. Tout est relatif aussi, là, c'est pas... Bon. Mais c'est... Quand le perroquet chez elle, là, 4 pieds de largeur, ça, c'est petit. Vas-y. 2 questions rapides. Bon, premièrement, vous avez fait le montage, évidemment, au cours du mois d'août. L'inauguration, c'était quoi, 25 août? Oui, 24, 20... Attends, non, c'est le 10 août, voyons donc. Oui, c'était au début. Au début, c'était avant le Festival de Montgolfière. Bon. Oui. Vous, évidemment, vous avez fait le montage. Paul, lui, a vu le résultat quand il est rentré. C'était quoi vos appréciations, là? Vous, quand vous avez terminé le montage, qu'est-ce que ça vous a dit? Qu'est-ce que ça vous a parlé? Moi, quand ça me donne des frissons, là, puis que j'ai le phénomène wow à l'intérieur, moi, mon travail est bien accompli. Alors, quand les artistes sont arrivés, c'est là que c'est intéressant de voir leur réaction, comment eux, ils ont réagi à voir leurs œuvres sur les murs. Puis, ils étaient tous et toutes, pas juste sur les murs, là. On s'entend, il y avait des sculptures à travers là, qui faisaient le complément. Ouais. Alors, c'était très bien réussi par les artistes. Et quand on a fait le lancement, en même temps, on a célébré la fête à Paul, bien, tout le monde était plein de joie, heureux. En tout cas, l'ambiance que ça crée, ils sont tous différents. C'est des styles complètement différents, un à l'autre. J'ai de l'art animalier, paysage, figuratif, un peu d'abstrait. Mais tous se confondent avec une ambiance festive en même temps, joyeux. Paul, à toi le mot de la fin, dernière question. Quand tu es rentré et tu as vu tes œuvres, tes artistes, ton exposition, c'était quoi ta réaction? C'est très simple. C'est toujours la même. Moi, c'était une petite rencontre des arts que je faisais. Ouais. OK? Parce que rencontre des arts, là, Éric Latour, 22 ans, à travailler 10 mois par année en fou, à faire 34-38 000 km par année pour faire Rencontre des arts. Tu penses que ça s'oublie, ça? Puis en plus, je collectionne, moi. Or, ce moment-là, c'est une mini Rencontre des arts qui s'appelle La beauté des arts parce que Rencontre des arts, j'ai donné le nom. Tout à fait. Alors donc, Galerie Mystery, c'est du côté de Chambly. L'exposition de Paul Laforêt jusqu'au 6 octobre. Donc, allez faire un tour, ça vaut la peine. Plein de projets, d'autres expositions, d'autres voyages, j'imagine. Bref, la vie est remplie de surprises. Absolument. Un gros merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Salut bien. Restez avec nous. On vous revient après ceci.